Et la parole que Jésus va prononcer à cette femme, c'était une parole remplie d'inspiration, remplie de connaissance, de sagesse. Un parabole. Dieu parle pas parabole. Dieu utilise les paraboles pour nous parler. Dieu utilise les signes pour nous parler. Regardez le cas de Nicodème. Nicodème qui était un savant, un docteur, mais qui ne connaît rien de l'esprit. Et Jésus va lui dire, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut que tu renaisses de nouveau. Et Nicodème va demander, Seigneur, dois-je rentrer dans les entrailles de ma maman pour que ma maman me fasse renaître à nouveau? Mais Jésus dit, mais toi tu es un docteur, tu ne connais pas ce que je dis. Effectivement, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Dieu ne nous parle pas des questions. Et Dieu utilise des questions pour répondre à nos questions. C'est un Dieu de sagesse. Je veux que tu acclames mon Dieu. Je veux que tu acclames ce Dieu-là, qui est ton Dieu. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Alléluia. Donc, on l'a soumis à un examen, à un test, et elle a réussi ce test. Et qu'est-ce qu'il va suivre par la suite? Est-ce que Jésus a forcément pris la fille en main pour prier pour la fille? Non. Jésus va juste prononcer la parole. Ce qui veut dire que si nous voulons chasser un esprit de quelqu'un, c'est la parole. Il n'y a rien, c'est la parole. Les gens vont utiliser l'eau, les gens vont utiliser l'huile. Mais ce n'est pas ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de bénédiction. La parole de Dieu est remplie de puissance. Et c'est par la parole que Dieu va délivrer cette fille-là. Et Jésus va dire, va, va. Je me rappelle dans Jean 9, verset 7. L'homme aveugle de naissance qui est allé au réservoir de Siloé où Jésus dit, va. Et quand Jésus dit, va, cela veut dire que quand tu pars vraiment, puisque tu n'as ni douté, et que toi tu vas, si tu vas pour la restauration, tu vas pour la guérison, tu y vas pour la délivrance, tu y vas pour la libération. Alléluia. C'est ce que Jésus fait ça. Et Jésus dit, va, le démon est sorti de ta fille. Jésus n'a pas trop parlé, il n'a pas trop bavardé. Il n'a pas dit, est-ce le démon qui est tu sors de cette fille? Non. Jésus dit, va. Parce que la dame a la foi. Parce que la parole, à travers la question que Jésus lui a posée, elle a réussi, elle a trouvé la bonne réponse. Et cela voudrait dire que cette femme connaissait déjà Jésus et elle croit que Jésus peut faire. Si toi-même tu crois que Jésus peut t'aider et que Jésus a la solution pour tes problèmes, c'est la même chose que Jésus a fait à cette femme cananéenne que Jésus va te faire aussi aujourd'hui. Et toi-même, tu verras un changement dans ta vie. Et cela va t'étonner. Peut-être que tu m'entends parler. Et tu te dis, mais ce frère est en train de parler, il dit quoi même? Non, ce n'est pas que je dis quoi. Je ne suis pas fou. Mais si je parle, je ne parle pas de moi-même. C'est Jésus qui m'envoie parler. Parce que certainement, il connaît tes douleurs. Peut-être parce que tu vis des situations. Peut-être tu as des problèmes dans ta maison. Tu as des problèmes dans ton foyer. Qui parmi vous n'a pas de problème ici? Vous tous, vous avez des problèmes. Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien que tu n'as pas de problème, non. Tu dors d'un problème même. Tous les jours, tu as des problèmes. Tu chantes problème. Tu danses problème. Mais Jésus dit, viens, viens ma fille, je vais guérir. Je vais mettre fin, je vais donner solution à ta vie. Alors, voilà comment Jésus a intervenu radicalement pour que miracle s'opère dans la vie de cette fille. La Bible n'a pas précisé l'âge de la fille. Mais si la Bible nous dit qu'elle est fille, il faut comprendre que c'est un enfant. C'est une fille. Elle n'est pas encore adulte. Alors, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Vous voyez, Jésus a juste proclamé une parole et la parole est allée agir dans la vie de la fille. Et la dame rentra chez elle, elle voya sa fille sur le lit couché et elle a constaté qu'effectivement le démon est parti et l'a laissé. Bien aimé,
Toi qui as écouté ce message ce matin, je prie que l'Éternel intervienne aussi dans ta vie, dans ta situation. Toi qui me reçois depuis ta maison en ce moment et qui vis aussi des problèmes que tu trouves dans ton foyer, parce qu'il y a une porte qui a été ouverte et le démon est rentré dans le foyer. Le démon a pris corps, il a pris chair, il a pris possession de ton foyer ou de la vie de tes enfants, et que c'est les enfants que toi-même tu as portés et que tu as mis au monde qui sont aujourd'hui en train de jouer à un jeu dangereux contre toi. Peut-être c'est ton mari que le démon a possédé et ton mari est en train de te persécuter et il te fait souffrir. Ce n'est pas le fait que tu le maudisses qui va résoudre tes problèmes, non. Mais il faut que tu rentres en esprit comme cette femme cananéenne. Cette femme cananéenne, son origine ne lui permettait pas d'aller vers Jésus. Mais elle est partie vers Jésus, elle s'est humiliée à ses pieds. Tu peux être enfant ou fille de Rounon. Tu peux être fille de Rounogan, tu peux être fille de Mamilo, de Mamigan. Tu peux être fille de Sakatasi, de Dansi, je ne sais pas quoi. Mais si tu as des problèmes et que tu n'as pas résoudre ça, je te dis de venir vers Jésus parce que Jésus est capable de te donner une solution. Cette femme, son origine ne lui permettait pas de venir à Jésus. Tout comme toi aussi, ton origine ne te permet pas de venir à Jésus. Si les hommes te voient, les hommes vont te dire, ah, c'est toi enfant de Rounola qui va vers les gens de Jésus. Mais si tu regardes les hommes, ça veut dire que tu vas dormir avec tes problèmes tout le temps. Et tu vas mourir même dans tes problèmes. Parce que ton dent-là n'a pas le pouvoir de te délivrer. Mais c'est Jésus qui a la capacité de te délivrer. La lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, c'est faux. La lumière, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans les Écritures. C'est Jésus qui est cette lumière-là. Et c'est Jésus qui va te délivrer. Et par toi, l'évangile va rentrer dans ta maison. Et toute ta maison, toute ta famille sera gagnée. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que dit la parole. Alors je prie pour toi ce matin, toi qui es possédé par un esprit impur. Et cet esprit est en train de te fatiguer. Cet esprit te pousse dans des choses que tu ne dois pas faire. Mais quand tu les fais, après tu regrettes. C'est un esprit qui est à la base de ça. Je prie pour toi ce matin, que par la puissante main de Jésus-Christ, que tu sois visité. Et que la parole qui a été adressée à cette femme cananéenne, et que Jésus va répondre pour lui dire, va. L'esprit impur est sorti de ta vie. Je prie que cette parole soit proclamée sur ta vie aussi, pour que le démon sorte de toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il viendra par un seul chemin et il s'en ira par 7 chemins. Je prie que les 7 chemins s'ouvrent et qu'il sorte de toi au nom de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas créé à la misère. Dieu ne t'a pas créé à la souffrance. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois dans l'abondance, pour que tu sois béni, pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes parents. Alors je prie que ce que Dieu a écrit sur toi, que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas ce que les ennemis ont décidé qui va se passer, non. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a triomphé. Je prie que la puissance de la croix répond à ta faveur ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie que les liens, les chaînes soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où l'ennemi est allé t'enterrer, pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour empêcher que les gens ne puissent te voir, pour empêcher que les bienfaiteurs ne puissent venir à toi, je prie ce matin que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Toi à qui on a fait porter le voile de rejet, le voile de l'aveuglement, le voile de l'ignorance. Partout où tu passes, les gens te rejettent. Ta propre famille t'a rejeté. Ton propre mari t'a rejeté. Et ta vie est une vie de misère. Je prie que le manteau de rejet te soit arraché au nom de Jésus-Christ. Je prie que les anges de l'Éternel descendent pour te revêtir d'un manteau nouveau, un manteau de gloire. Toi qui étais délaissé, tu ne seras plus délaissé. Mais je prie, je proclame sur ta vie que tu seras la recherchée.
Toi qu'on n'a jamais considéré dans la famille. Quand il y a des réunions de famille, tu ne peux même pas parler. Parce qu'on ne te considère pas. Tu n'as rien, tu n'es rien. Je prie que ce jour-là, que le ciel t'étonne. Je prie que ce jour, le Seigneur fasse de grandes choses dans ta vie. Que les mêmes qui t'ont méprisé hier, qu'ils soient les mêmes qui vont venir devant toi pour t'honorer. Je prie que l'étoile que Dieu a mise sur toi, que cette étoile brille de nouveau au nom de Jésus. Non seulement cela va briller, mais que cela brille d'éclat au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu viens à Jésus, et que tu viens vraiment à Jésus, ta vie reçoit un changement. Je prie qu'un changement s'opère dans ta vie. Pour toi qui n'as pas encore donné réellement ta vie à Jésus, et que tu décides de donner ta vie à Jésus, sache que ici, nous sommes là pour toi. Et si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, viens nous voir, nous allons te faire confesser Jésus. Si tu es prêt à accepter Jésus et à marcher avec Jésus, viens, nous allons te faire confesser Jésus. Et si tu ne peux pas venir de loin, tu peux proclamer la parole que je dis en ce moment. Et tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je te bénis, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait ce matin, pour me nourrir par cette parole. Seigneur Jésus, je crois en toi et je sais que tu es le Dieu véritable. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre et de te servir. Seigneur, prends pitié de moi, pardonne-moi pour mes iniquités, pour mes péchés, pour ma rébellion. Accepte-moi dans ton royaume, accepte-moi parmi tes enfants. Efface mon nom du livre de l'enfer, du livre de la condamnation, du livre de l'origine et écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, éclaire ma vie et fais de moi un instrument de gloire pour ton royaume. Et que toute ma vie soit couronnée de ta lumière et de ta gloire. Seigneur, devant les entités démoniaques, devant les autels démoniaques, devant les dieux de mes pères, de mes ancêtres, je prends l'engagement et je renonce à tous ces idoles. Et je prends désormais l'engagement de demeurer dans ton alliance et de te suivre. Seigneur, prends-moi dans tes bras, accepte-moi tel que je suis et fais de moi un être nouveau. Seigneur, donne-moi la vie éternelle et accepte-moi parmi tes enfants et que ta gloire soit mon partage, ta bénédiction soit mon partage, que ta grâce abonde dans ma vie et que mon nom soit parmi tes enfants et que tu veilles sur moi et que tes anges me protègent au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Alors, toi qui es malade, qui m'écoute sur l'écran, je prie que l'Éternel te guérisse de toute maladie. Je prie que cette maladie qui t'a fait dépenser tout ce que tu as, aujourd'hui, à cause de cette maladie, tu es ruiné financièrement. Cette maladie appelée diabète, cette maladie appelée cancer, cette maladie appelée quoi que ce soit, je prie que cette maladie sorte de toi au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus-Christ te libère de cette maladie. Que tout ton corps, tout ton âme, ton esprit soit restauré en ce moment. Et que l'Éternel lui-même déverse son onction, l'onction de guérison sur toi au nom de Jésus. Je prie pour tous les élus de Dieu en ce moment, que la paix, la joie de notre Seigneur soit votre partage. Voilà, nous sommes à la fin de ce message que nous vous avions apporté. Vraiment, bénissez le Seigneur avec nous pour ce moment d'exhortation, pour ce moment de message que le Seigneur a voulu donner par notre canal. Bénissez le Seigneur avec nous, remerciez le Seigneur. Et bénissez aussi le Seigneur pour la vision trompée des élus, qui est une vision de gloire que le Seigneur a suscité pour le vrai rassemblement des élus. Et pour apporter le réveil dans toutes les nations. Alors, priez, bénissez le Seigneur pour cette vision. Et priez pour tous les hommes de Dieu, les responsables, les servants de Dieu, les intercesseuses, les chantres,
Le peuple de Dieu, les enfants, priez, bénissez le Seigneur pour leur vie. Et priez que l'Éternel lui-même siège devant cette vision et qu'il nous conduise dans sa volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, voilà, nous sommes sur le site de prière, camp de prière réservoir de Siloé. Et comme je vous le dis, nous sommes en phase de chantier, de travaux. Nous voulons améliorer le site pour que, à la fin de notre programme de 49 jours, nous allons commencer déjà par parler de Jésus dans les villages ici, dans les maisons, porte à porte, aller à la conquête des âmes pour que les âmes soient sauvées. Alors, nous avions toujours besoin de votre soutien parce que l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas seul. C'est l'œuvre de notre Père. Ne regardez pas un être humain, mais regardez Jésus-Christ. Ce que vous pouvez apporter pour nous soutenir, nous sommes quand même disponibles pour les recevoir parce que à côté vous allez voir, nous avions déjà quelques paquets de ciment que nous avions utilisés entre temps pour faire les travaux et qui restent, mais cela ne suffit pas. Nous avions quelques briques qui sont posées déjà de l'autre côté. Donc, nous sommes en pleine phase de chantier pour bâtir l'édifice, pour bâtir le temple pour le Seigneur. Donc, si tu as un soutien à apporter à cette œuvre, alors c'est le moment de le faire. Vous avez aussi nos contacts que je peux toutefois vous donner. Vous allez prendre le numéro plus 229 66 96 11 37 plus 229 66 96 11 37 plus 229 62 19 69 84 plus 229 62 19 69 84 plus 229 96 98 05 51 plus 229 96 98 05 51. Nous sommes au Bénin et vous qui aviez peut-être vous qui êtes en Europe et qui voulez quand même faire quelque chose pour cette œuvre, pour soutenir ce camp de prière réservoir de Siloé, si vous aviez vraiment quelque chose à nous envoyer comme don, comme action de grâce, voilà, vous pouvez nous contacter pour prendre les adresses pour pouvoir nous faire parvenir vos dons. Et sachez que le ciel voit tout et c'est le Seigneur Jésus qui va vous récompenser. Nous n'avions pas ce pouvoir, mais nous avions à prier pour que le ciel nous entende et que vos requêtes montent à Dieu pour que Dieu intervienne dans votre situation. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, sachez très bien que la récompense vous attend. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, agréable journée à vous. Que cette journée de vendredi soit une journée de paix, une journée sainte pour chacun de nous, une journée de paix surtout dans votre vie, dans votre maison, parce que sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Il faut la paix, il faut la paix. Alors que le Seigneur vous donne la paix et que l'amour de Dieu soit votre partage et que l'Éternel lui-même déverse sa grâce sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous avions prié. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci.